Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Douga, une émission de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Dans le numéro de ce soir, notre regard est penché sur la page historique des forces armées guinéennes, car un peuple sans histoire est un peuple qui n'existe pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous invite à suivre les détails de cette page historique à travers un commentaire du lieutenant Alias Camara. Il est difficile, voire impossible, de dissocier les origines de l'armée guinéenne de celles de l'armée de résistance à la pénétration coloniale, créée, organisée et gérée par les héros comme l'Almami Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, Dina Salifou et Zebela Toba Pivi. Bien que différents dans le format et les moyens, mais les objectifs et les missions restent les mêmes, celles de la défense de l'intégrité territoriale. La colonisation n'a pas été un cadeau, n'a pas été non plus sur la base de négociations. Nos parents se sont battus pour ça. Je donne un exemple. Il a été cité par les griots, par des historiens. La grande bataille de Ouéouayankou, où les ancêtres se sont battus comme les vrais héros contre les Blancs, malgré leur supériorité. Aussi, un signe indicatif qui nous a été montré dans le village de Bissandougou. Ce village de Bissandougou est dans la zone de Cancan. On nous montrait toujours les tombes des Blancs qui ont été battus par nos ancêtres pendant les différentes guerres. Les tombes existaient jusqu'à un moment donné dans ce village-là. À la pénétration coloniale, nous avons toujours un sujet d'histoire. Parce que c'est les Samori, c'est l'Alpha Yaya, c'est le Bokar Birou, c'est le Zobela Toba, c'est le Dina Salifou, et ainsi de suite, qui ont fait la résistance en Guinée. Les Portugais, les Anglais, qui avaient une très convoitise pour la Guinée. Les Français sont venus ensuite s'y mêler. La Guinée a appartenu d'une manière générale à la France. Avant l'indépendance, c'est une division qui était déployée en OF de la manière suivante. La première brigade qui regroupait le Sénégal et la Mauritanie, dont le siège se trouvait à Saint-Louis du Sénégal. La deuxième brigade qui regroupait la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, dont le siège se trouvait à Bouaké. La troisième brigade qui regroupait le Soudan français et la Guinée française. Le siège se trouvait à Bamako. La quatrième brigade regroupait le Niger, le Dahomey et le Togo. Le siège se trouvait à Niamey. Donc en Guinée ici, il y avait le camp Mangé, actuellement le camp Samori, le camp Brossette, le camp Alpha Yaya, le camp Archinara à Cancan, et le camp Heket, une compagnie à Zérokoré. Et puis il y avait Markala aussi à Labé. C'est comme ça que l'armée était déployée en Guinée. Après 60 années de colonisation et à la faveur de l'indépendance de la Guinée acquise le 2 octobre 1958, la République de Guinée s'est résolument engagée à mettre sur pied sa propre force de défense nationale en vue de protéger sa souveraineté. Le capitaine Oumanian Keita a été le père fondateur de l'armée guinéenne. C'est lui qui avait été choisi par le président Sékou Touré vous avez déjà parlé pour créer
l'armée guinéenne. Donc c'est lui qui a créé l'armée guinéenne. Quant à la chose, Kaman Diaby, il a été le premier officier d'ordonnance du président Sékou Touré. Il était lieutenant, il était nommé comme aide de camp du président de la République. C'était un officier d'aviation. Ils ont été les deux premiers à créer l'armée guinéenne. Ils avaient disons, la discipline française, la discipline militaire française dans le sang. Ils avaient leur formation et ils étaient très rigoureux. Ils étaient sur le principe. C'est vrai, c'est exact. Il a été faire un stage en Union soviétique avec l'aspirant Silla Ibrahima, Triboy. Oui, c'est là. Oui. Qui a été le premier officier de l'aviation militaire. Ouais. Ils ont été en Union soviétique, ils ont suivi la formation, après ils sont revenus. Ouais. C'est très compétent, c'est exact. Ouais, quand il y avait les manifestations militaires, l'armée de terre défilait, l'aviation militaire aussi défilait. Il y a des MiG qui passaient, qui défilaient aussi. On parle de ça. Parti de rien, l'armée guinéenne a entrepris sa marche sous la direction d'officiers patriotes venus au secours du pays. Ils ont renoncé aux privilèges dus à leur rang pour l'encadrement et la formation de la jeune armée guinéenne dont ils bâtiront en un temps record les principales structures. Le premier gouvernement de la République de Guinée, installé au lendemain de la proclamation de l'indépendance nationale le 2 octobre 1958, crée un secrétariat d'État à la défense rattaché à la présidence de la République le 3 octobre de la même année. Ce secrétariat d'État avait pour mission immédiate la création et la mise en place d'une véritable force de défense nationale. C'est dans cette logique que le gouvernement a engagé des démarches en vue du retour au pays des soldats d'origine guinéenne servant dans l'armée coloniale française. Le capitaine Noumandian Keita, en congé en Guinée, va bénéficier de la haute confiance du président de la République, Ahmed Sékou Touré, qui lui confiera dans la nuit du 1er au 2 octobre, quelques heures avant la proclamation de l'indépendance, la mission d'organiser l'armée et il sera placé à la tête du secrétariat général chargé de l'organisation de l'armée. Nous sommes rentrés au pays le 18 octobre 1958. Il y avait une Nouba qui est allée nous accueillir au port, puisque nous sommes venus par bateau. Et nous avons marché en enserré jusqu'au camp Mangin, actuel camp Samori. Le lendemain, nous sommes passés devant une commission où il nous était demandé, on optait pour quoi? Pour l'armée française, pour la gendarmerie guinéenne ou pour la vie civile. Et j'étais parmi ceux qui ont été appelés, les sous-officiers qui ont été appelés par le capitaine Noumandian Keita à l'époque. Son bureau se trouvait à Almamia, à l'Enimob, pour nous dire ceci. Si vous qui êtes déjà formés, qui avez un certain niveau, une certaine capacité, vous optez pour la vie civile, vous refusez de rester pour qu'on crée l'armée guinéenne parce que j'en ai reçu maintenant les instructions. Mais comment on va faire? De grâce, acceptez, venez. Nous allons créer l'armée guinéenne. Ceux qui ne voudront pas rester s'en diront après. Bon, donc dès lors qu'on a pu avoir un certain nombre de rappelés sous les drapeaux, nous avons commencé à mettre en place ce que nous avons appris. C'est pourquoi je dis,
Ce que l'armée coloniale nous a laissé, c'est la ressource humaine, il y a la matière grise. Donc nous avons commencé à mettre l'armée sur pied. Le camp Samori, on l'a érigé en bataillon. Et moi, j'étais secrétaire du commandant du camp Samori. C'est avec Abou Souma qu'on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le bataillon du quartier général. Abou Souma est parti, Tunkara est venu, Tunkara a quitté, Idrissa Condé est venu. Moi, j'ai été secrétaire de tous ces trois-là, alors qu'à l'état-major, maintenant qui était à l'entrée du camp Samori, le petit bâtiment à étage qui se trouve à la droite quand on y entre, c'était là-bas l'état-major. Lansana Conté y était comme secrétaire, Amadou Mangata, Fassa Diallo, Mamadou Mansare, Moussa Diabaté. Tous ceux-ci sergents, eux ils étaient secrétaires à l'état-major. Moi j'étais secrétaire au bataillon du quartier général. Et c'est dans cette foulée que nous avons procédé au recrutement. On a recruté beaucoup de jeunes. C'est dans ce lot-là que s'inscrit les Siaka Touré, Oumar Souma, Kervala Kamara, Mbemba Keta, Soriba Kaba, Youssouf Diallo, Ibrahim Diallo, Sekou Traoré, Mohamed Traoré. C'est à ce moment qu'on a recruté tout ceci. C'est ainsi que les formations, la construction de l'armée s'est faite, aussi bien ici qu'à l'intérieur du pays. Le premier contingent débarque au port autonome de Conakry le 22 novembre 1958. Le deuxième contingent, le 31 décembre 1958, dans lequel le sergent Lansana Conté a regagné Conakry en provenance d'Algérie et qui, par le destin, deviendra le deuxième président de la Guinée indépendante. Le troisième contingent, essentiellement constitué d'élèves soldats qui suivaient leur formation dans les écoles militaires coloniales, est arrivé à Conakry le 18 juillet 1958. Quant aux troupes coloniales françaises, elles ont quitté définitivement les territoires libres de Guinée pour le Sénégal français le 10 novembre 1958. Moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Pour moi monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Pour moi monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie. Au terme des pourparlers franco-guinéens, les 20 000 soldats d'origine guinéenne servant sous le drapeau français en Guinée et en Europe avaient à choisir soit à servir sous le drapeau guinéen et donc perdre les avantages de l'armée française, ou demander simplement la libération ou rester avec l'armée française. Ceux qui avaient opté pour l'armée guinéenne ont perdu leurs droits vis-à-vis de l'armée française. On les appelle l'armée patriotique. Cette situation a d'ailleurs été la source du contentieux franco-guinéen qui a fait couler beaucoup d'encre, car la France avait bloqué la pension militaire de ses hommes. Pour faciliter la mise en œuvre de ces différentes options qui allaient se dérouler du 28 au 30 octobre 1958 et aboutir à la création de l'armée guinéenne le 1er novembre de la même année, l'administration coloniale française avait procédé au regroupement de tous les soldats qui se trouvaient sur le territoire guinéen à la proclamation de l'indépendance nationale le 2 octobre 1958. Ainsi, tous les soldats qui se trouvaient en Haute-Guinée et en Guinée forestière ont été placés sous le commandement militaire du 1er bataillon autonome de la Haute-Guinée, ex-camp général Archinar, actuel camp Sundiata Keita. Ceux de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée sont regroupés au 2e bataillon autonome de la Basse-Guinée à Kindia, portant le nom du général Gallieni, actuel camp Kemeburama de Kindia. Et enfin, à Conakry, dans la compagnie de transit de Guinée, ex-camp général Charles Magin,
actuel camp Almami Samori Touré. À noter que le protocole d'accord qui a sanctionné les pourparlers franco-guinéens, la France n'était pas pour la création d'une armée guinéenne. Par contre, elle était d'accord pour la création d'une gendarmerie nationale. C'est dans ce contexte que le capitaine Noumandian Keita va jouer un rôle déterminant en réussissant à sensibiliser la majeure partie des militaires à opter pour la gendarmerie nationale, future armée guinéenne. Ce qui a permis le 1er novembre 1958 la constitution des premières unités militaires par le capitaine Noumandian Keita au camp Galieni de Kindia, actuel camp Kemoburama. Cérémonie historique qui s'était déroulée en présence d'une importante délégation de la circonscription administrative, actuelle préfecture de Kindia, forte de ses membres et conduite par M. Mfamara Keita, secrétaire d'État à la Défense, qui auparavant avait lui aussi œuvré de son côté à la sensibilisation et à la mobilisation des soldats regroupés sous le drapeau français au camp général Galieni de Kindia. Les unités constituées avaient été placées sous le commandement des adjudants Toya Kondé, Aboubakar Tunkara et Amadou Oulari. La mise en place des autres unités des camps militaires aura lieu les jours suivants par le capitaine Noumandian Keita. Les sous-officiers commandant les unités sont élevés au grade d'officier et sous-officier supérieur. Il faut noter que cet important acte découlait de la volonté politique du gouvernement devant la nécessité, d'une part, de combler le vide laissé par le commandement militaire colonial en cadre en vue d'assurer la relève et d'autre part, pour permettre aux soldats guinéens d'accéder rapidement au grade supérieur. Décision restée en vigueur jusqu'à la prise du pouvoir par l'armée le 3 avril 1984. Le 1er novembre 1958, date désormais historique, avait été retenu lors des négociations franco-guinéennes. À sa création, l'armée guinéenne avait un effectif de 737 hommes, dont 50 sous-officiers et 687 hommes de rang, dont 75 caporaux-chefs, 135 caporaux et 477 soldats qui avaient décidé de se mettre à la disposition de leur pays. C'est bien plus tard, dans la quinzaine du mois de novembre 1958, après que le gouvernement guinéen ait fini de réexaminer l'importante question de quel corps militaire pour la Guinée indépendante et souveraine, que le président Sékou Touré, s'adressant aux soldats patriotes qui venaient de se désengager de l'armée coloniale française, va déclarer officiellement la constitution de l'armée nationale le 1er novembre 1958. Le secrétariat général de la Défense nationale, chargé de la direction et de l'organisation de l'armée, est remplacé le 18 décembre 1958 par un état-major général de la Défense nationale qui a la lourde responsabilité d'organiser, de développer et de gérer la défense nationale dont les bases venaient d'être jetées. Dans son évolution, l'armée guinéenne a participé aux luttes de libération nationale en Afrique, aux opérations de maintien de la paix et de missions d'observateurs au sein des forces de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies. De 1963 à 1974, elle a participé à la lutte de libération aux côtés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau
et les îles du Cap-Vert, PAIGC. En 1971, elle a contribué à la restauration de la légitimité constitutionnelle du régime de Siaka Steven en Sierra Leone, ainsi que dans plusieurs autres pays d'Afrique, tels que l'Angola, le Bénin, la RDC, l'Afrique du Sud, le Libéria et j'en passe. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention à cette émission Douga des Forces armées guinéennes. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale.